Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Bourg-en-Bresse, au cœur du Pays de l'Ain, pour la première étape des Glorieuses de Bresse. Ce concours a lieu chaque année depuis 1862 dans 4 villes bressanes: Bourg-en-Bresse, Louhans, Mont-Revel-en-Bresse et Pont-de-Vaux. Objectif: titrer les plus jolies volailles de la région. Parmi les 750 éleveurs engagés, Éric et Ghislaine Desroches. Leur exploitation se situe entre Venasse et Pont-de-Vel et respecte le cahier des charges de l'AOP. Bonjour Éric. Bonjour Sandrine. On s'est levé aux aurores pour venir vous voir, vous rencontrer parce que quelque chose se passe autour de nous. Alors, quel est le concept de ce concours? Alors aujourd'hui, vous êtes au concours de volailles de Bresse, les Glorieuses de Bourg. C'est le 156e par son nom. Et donc en fait là, aujourd'hui, est présentée toutes les volailles des chapons, poulardes, poulets et pintades, oies, qui sont produites dans l'AOP Bresse, donc qui correspond à 3 départements, l'Ain, la Saône-et-Loire et le Jura. Alors un mot sur les stars du jour, quelles sont les volailles qu'on retrouve sur les tables? Aujourd'hui, la star, ça reste le chapon, parce que c'est le summum. Donc il y a le chapon de Bresse, après il y a les poulardes, mais le chapon en lot de 4, c'est le must, parce qu'il faut arriver à avoir 4 volailles identiques, donc c'est pour ça que c'est très important. Alors justement, 4 volailles identiques, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut plonger un peu dans les règles de ce concours? Quels sont les enjeux pour vous? Avec quoi est-ce que vous êtes venu et qu'est-ce que vous avez essayé de faire ce matin? Alors aujourd'hui, on a déjà fait une sélection à la ferme, on a présélectionné les volailles qui correspondaient à un critère, qui avait le même poids, la même forme aussi. Et puis après, le jour, quand on est arrivé ce matin, on a déballé. Donc en fait, avant qu'elles soient présentées comme ça à nu, elles sont toilées en fait. D'accord. Donc on les a roulées dans une toile. Et quand on a déballé ce matin, donc on essaie d'avoir une forme sur les 4 qui soit identique, une couleur identique, pas de défaut. C'est un peu démis, voilà. Métier, effectivement, voilà, c'est là où on va voir que... Et après, on a des surprises. Certaines fois, on est déçus parce que des choses qu'on n'avait pas vues quand on les a roulées, qui apparaissent parce que quand on les roule, ça resserre certaines choses, la graisse et des petits pics qu'on revoit. Donc vous en avez certaines de rechange ou pas? Est-ce que c'est là aussi les astuces? Sur un lot de 4, on en essaie d'en mettre un peu plus, parce qu'on se dit, on les présélectionne déjà un peu par la forme le jour, parce que c'est comme les humains, on n'a pas tous le même gabarit. Ouais. Et après, on en amène toujours une ou deux, et puis en plus, quoi. De 5h à 7h, les éleveurs ont démailloté leurs volailles, cousues serrées dans un linge. Cet art du roulage est ancestral et détient peut-être le secret d'une volaille primée. Ils ont aussi placé leurs volailles, ajusté leurs rubans, taillé les plumes et autres petits rites pour gagner. Vous avez à peu près 15 ans de métier dans ce concours. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que vous avez des trucs et astuces quand même? Vous vous rendez Mais compte en fait, avec l'expérience que... On apprend tous les ans en fait, parce que c'est une chose qui est pas... Alors, moi je fais partie d'une famille où il y a d'autres familles ça fait déjà 2-3 générations qui font des concours, donc ils ont plus d'expérience que nous. Nous on est la première génération, donc on apprend tous les ans et puis il faut une année pour se dire l'année prochaine on va faire comme ça, et on note tout, on fait un briefing, il y a des briefings. Pour un éleveur, obtenir une reconnaissance lors de ce concours, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Mais déjà, c'est une concrètement? reconnaissance personnelle parce qu'on essaie de faire le maximum. Déjà, quand on les élève, on pense déjà au concours, on dit tiens, on va essayer d'apporter les plus belles. On les élève comme des championnes, voilà. des miss. Et puis après, sur l'abattage, sur le roulage, toutes ces techniques, on essaye d'amener les plus jolies pour pouvoir avoir, pour toute l'équipe, parce qu'on est quand même aussi bien les parents, les amis, les beaux-frères qui viennent nous aider. Et en fait, ça nous donne on a un sentiment de fierté, Voilà. Après le jour du concours, quand les volaillers, notamment les grossistes, les bouchers, recherchent ceux qui ont des prix parce que ça se vend plus facilement et avec un meilleur prix, C'est plus facile à vendre. Merci beaucoup Éric, on se retrouve tout à l'heure pour les délibérations. Merci beaucoup. Merci. Poulet, poularde, dinde et chapon, les 4 volailles de Bresse ont leur marque de noblesse. Pour garantir leur provenance, elles sont baguées indiquant le nom de l'éleveur, un scellé et une étiquette garantissant leur origine. Durant le concours, elles sont toutes anonymes et portent les mêmes logos. Le temps de laisser place au jury, direction la Loire où les gastronomes ont aussi rendez-vous durant les fêtes. Des chocolats de Noël faits maison. Depuis 30 ans, Philippe Bell, meilleur ouvrier de France, travaille le chocolat.
Passé par Le Nôtre à Paris et plusieurs autres grandes maisons, il est désormais à son compte et installé à Andrézieux-Bouthéon. S'il est aujourd'hui à la tête de 3 magasins à Andrézieux-Bouthéon, Montbrison et Lyon, sa fabrique n'en perd pas pour autant son credo, une conception artisanale avant tout. Donc là, vous voyez, on a le broyage du chocolat. On fait notre chocolat en partant de la pâte de cacao et de la fève. D'ailleurs, là, j'ai des fèves de Venezuela qui viennent, c'est du chuao. Chaque année, près d'1 tonne de chocolat sort des 400 mètres carrés de l'atelier Belle pour prendre l'avion, direction le Japon. Au pays du soleil levant, ce Ligérien d'adoption est devenu une véritable référence. Nous, on a une forme d'alchimiste. On fait des mélanges. Ce qui me plaît effectivement peut-être c'est le mariage des goûts. À partir du moment où vous allez dire voilà c'est une ganache à la menthe, il faut que ça sente la menthe. Alors ça va être votre expression personnelle de la menthe. Il y en a qui ont aimé la menthe vive, il y en a d'autres qui aiment la menthe poivrée. Donc votre perception personnelle ne sera pas la mienne, quoi. Mais par contre celle que je vais exprimer va peut-être vous intéresser ou vous plaire. C'est ça qui me plaît. À quelques jours des fêtes, Philippe Belle et son équipe ne chôment pas. L'atelier va devoir produire 6 tonnes de chocolat d'ici fin janvier. Nous sommes de retour à Bourg-en-Bresse, au programme Les Glorieuses de Bresse. Il est 7 h, les éleveurs ont fini de présenter leurs volailles. Place au jury. Intraitable et expert, le verdict de ces connaisseurs honora des éleveurs qui atteignent l'excellence. Bonjour Florence. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Vous venez tout juste de noter, de juger les poulardes qui sont tout autour de nous. Alors un point justement sur les notions du concours et surtout du jury. Déjà, qui est membre du jury ? Alors, les membres du jury sont choisis parmi des personnes de la profession ou des personnes impliquées dans la filière volaille de Bresse. Donc, ça peut être aussi bien des anciens éleveurs que des fournisseurs d'aliments ou des grands chefs restaurateurs. Tous les gens qui se sentent concernés et impliqués et qui aiment cette belle filière. Effectivement, et on voit qu'ils sont nombreux parce qu'il y a beaucoup de différentes volailles qui sont jugées comme les poulardes, les chapons, les oies, les canards. Donc pas mal de gens déployés sur les tables. Alors justement, comment ça se passe quand vous arrivez autour d'une table? Je vous ai vu tout à l'heure à l'action. De quoi est-ce que vous discutez? Quels sont les critères que vous recherchez chez les concurrents? Alors, les critères, déjà, quand nous jugeons un lot multiple, c'est-à-dire des lots de 2, 3 ou 4 volailles, nous nous attardons sur l'homogénéité du lot. C'est-à-dire que l'attraction visuelle doit être agréable, il faut que le lot soit très homogène, que les volailles soient de même gabarit. Ensuite, nous regardons d'un peu plus près et nous regardons si ces volailles ont une jolie forme oblongue, en forme de ballon de rugby, si la peau est lisse, claire, si les ailes sont bien collées, si l'engraissement est bien réparti sur tout le corps, si les cloaques à l'arrière, c'est-à-dire le derrière des volailles est bien fermé, que ce soit propre et joli. Alors ça, c'est... Quelle est la part de travail et la part de chance? Parce qu'on se dit, est-ce que l'éleveur a vraiment une action à chaque étape? C'est-à-dire que si les ailes sont grosses ou pas, si l'arrière... Est-ce que c'est vraiment à lui de déterminer tout ça? Ou des fois, il y a une part de chance aussi, on tombe sur une jolie volaille Alors, l'éleveur a sa part à jouer dès le démarrage des poussins. C'est-à-dire qu'il reçoit ses petits poussins un jour et à partir de là, c'est tout son savoir-faire qu'il doit mettre en exergue pour arriver à ce résultat-là. Et effectivement, parfois les conditions ne sont pas favorables au travail de l'éleveur. Nous avons eu cette année, par exemple, des conditions météorologiques qui étaient très très défavorables à l'élevage des volailles. C'est-à-dire que nous voyons que nos poulardes, malgré tout, ont manqué un peu de protéines dans les parcours, que ça a été difficile, qu'elles ont eu du mal à pousser. Et quand vous voyez le résultat que vous avez sur les tables aujourd'hui, on peut se dire quand même que le savoir-faire de l'éleveur, il est primordial parce que malgré toutes ces conditions externes, il a réussi à obtenir des volailles qui sont belles, qui sont engraissées, qui sont jolies, qui font envie. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que cette cuvée 2018 donne le sourire? Parce que j'ai vu le jury discuter, relever les têtes, regarder les crêtes, refaire le tour, revenir. On sent qu'il y a vraiment un amour en fait de cette volaille. Que dire de ce qui est présenté cette année? Alors, ce n'est pas le meilleur cru qu'on ait pu connaître, effectivement, mais ça, bon, les conditions étaient là. Mais malgré tout,
Moi, quand je tourne la tête autour de moi, je vois quand même des très jolis lots, des très jolis lots, des jolies de volailles. la filière, effectivement. Oui, voilà, alors, exactement. au niveau de ce concours, qu'est-ce qu'on gagne? Quels sont les prix qui sont remis? Alors, il y a les 2 grandes catégories très prestigieuses que sont le Chapon lot de 4 et Poulard lot de 4. Et le gagnant de ces catégories reines gagne le Grand Prix d'honneur. Et le Grand Prix d'honneur correspond à un lot qui est le vase de Sèvres offert par le Président de la République. Et les volailles primées partent sur la table de l'Élysée. Florence, où sont les consommateurs de toutes les volailles qu'on a autour de nous? Qui va consommer cette poulette? Ça reste régional ou national, voire international? Alors c'est international, clairement, puisque tout à l'heure le marché aux volailles va ouvrir au grand public. Là, vous allez avoir déjà les visiteurs qui vont venir voir le travail des éleveurs. Et puis, vous allez avoir aussi les grossistes qui vont venir, qui vont acheter soit pour des restaurateurs. Les restaurateurs aussi vont venir faire leur marché. Donc, ça va partir soit dans les restaurants de la région, des restaurants parisiens, ou sinon les grossistes et les expéditeurs qui vont faire partir à l'étranger. Un dernier point, dernière question, Florence. Pourquoi est-ce qu'il est important de perpétuer cette tradition? Parce que c'est un savoir-faire et que dans ce monde dans ce monde cyber plus, où nous allons toujours plus vite, il est important de garder aussi, à mon sens, des vraies valeurs de savoir-faire, de prendre le temps d'arriver à un résultat. Les chapons que vous avez ici, ils sont nés au mois de février. Vous voyez, il a fallu des mois et des mois et des mois pour arriver à ce résultat-là. Tranquillement, tout doucement, en les choyant, en les bichonnant, et que c'est une transmission ancestrale, quoi. Et que ce savoir-faire, il n'est pas écrit dans les livres, il se transmet génération en génération, et ça me paraît, c'est du patrimoine et c'est important de le conserver. Merci beaucoup d'avoir partagé cette belle aventure. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le jury a délibéré, c'est sous l'œil passionné de Georges Blanc, président du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse depuis 30 ans et chef étoilé, que les éleveurs savourent leur médaille. À vous de jouer pour apprendre à découper une volaille ou réaliser les meilleures recettes, direction pouletdebresse.fr.